ça y est, le chapitre 4 est là. Et alors attention, vous allez vous faire gueuler, mais gueuler, gueuler, gueuler. C'est un chapitre à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Mais vous allez voir, je vais le faire avec tellement de love que vous ne pourrez qu'aimer. On y va? Zou. Chapitre 4. C'est pas parce que je vous aime que je peux pas vous gueuler, hein. Bien au contraire, entre frangins, hein. J'en ai claqué des porte-nez de ceux que j'aime. Je leur en ai chialé des seaux de larmes dessus. Hein. Ça n'empêche le love. Le love est une capacité du cerveau droit. On peut pleurer et être dans le love. On peut râler et être dans le love. Le love n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. Aimer, ce n'est pas un sentiment. C'est une capacité que l'on choisit ou non d'utiliser. Ça vous parle, ça? Ça vous remet pas les pendules à l'heure? Ça vous sort pas des grandes illusions qu'on nous sert sur l'amour intime en particulier? Consciemment, ou bien plus souvent inconsciemment, vous choisissez de ne pas aimer. Ou beaucoup plus rarement, d'aimer, s'entend bien. Et à chaque fois que vous choisissez de ne pas aimer, vous choisissez l'injustesse. Oui, c'est encore un mot que j'ai inventé. On a le droit, on parle une langue vivante. En plus, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, celui-là. Vous savez ce qu'est la justesse. Ah bah, vous savez aussi ce qu'est l'injustesse. C'est quand même étonnant qu'il n'existe pas déjà, celui-là. On a bien la justice contre l'injustice, mais je ne pouvais pas utiliser le mot injustice. C'est un mot qui se relie automatiquement au mot victime. Dans l'injustesse, il n'y a pas de notion de victime. Il y a juste la notion d'erreur, de quelque chose qui n'est pas à sa place, d'une fausse note. Voilà donc, à chaque fois que vous choisissez de ne pas aimer, vous êtes dans l'injustesse. Dans l'injustesse pour vous. Si vous choisissez de ne pas aimer quelqu'un qui vous a insulté, vous allez l'insulter au triple ou carrément le cogner. Si lui aussi en choisit autant, vous voyez où ça mène? Bienvenue la guerre nucléaire. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Choisir le love, c'est choisir la vie. Et vous me direz comment qu'on choisit le love dans cette situation, par exemple? On le laisse insulter encore et encore? Ah ben, ça dépend. Ça dépend. On peut laisser couler, oui. Si c'est une insulte qui ne nous regarde pas vraiment, qui est issue d'une colère que nous n'avons pas créée, un passant, quelqu'un dans un bar qu'on n'avait jamais vu et qui se met comme ça gratis à nous insulter parce qu'il est saoul et qu'il croit que tout le monde est sa femme. Oui, on a plutôt intérêt à ne pas prendre un truc perso dans ces cas-là. Hein. Je veux dire, si on n'est pas la femme du gossou. Un mot n'est jamais qu'un mot. Dans la compréhension entre humains, ça ne vaut que pour 8%. Pourquoi s'embêter juste pour un mot? Aller jusqu'à la mort qui s'ensuit juste pour un mot qui n'aurait aucun sens réel entre vous et l'autre. Vous voyez? L'injustesse. Votre cœur la connaît. Votre cœur connaît la justesse et l'injustesse. Plus exactement, votre cœur connaît votre justesse et votre injustesse. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Pas pour la voisine du voisin, pour vous. Si c'est juste pour vous de trucider la personne qui a violé votre enfant de 5 ans, tout en sachant que c'est vous qui irez plus longtemps en prison que cette personne-là, profonde injustice, hein, mais que vous préférez une vie en prison plutôt que laisser une seule telle personne en vie, ne serait-ce pas que justice? Si vous aimeriez juste vous trouver devant la personne qui vient de sniper votre enfant de 5 ans et lui envoyer à la gueule un « Pourquoi ?» Pourquoi si bien senti que la culpabilité le rangera à petit feu tout au long de sa souhaitons-la lui courte vie, hein? Ne serait-ce pas que justice? Le truc, c'est que quand on choisit d'aimer, quand on choisit le love en toute chose,
Ce genre de choses ne nous arrive pas. J'avais un amoureux comme ça, il était toujours en guerre avec quelqu'un. Et quand ça se calmait, ben, il se trouvait quelqu'un d'autre pour être en guerre. Il avait ses raisons, c'était un Yougo comme moi. Il n'avait rien fait pour empêcher son petit frère de partir à la guerre et son petit frère en est mort très jeune. Ça se comprend. Il choisit la guerre parce qu'il culpabilise. Mais pour moi, il n'y en avait jamais. Alors qu'on vivait ensemble, sous le même toit. On mangeait ensemble à la même table. Moi qui choisissais le love à tout bout de champ, ben j'avais la paix. Personne ne venait jamais me faire la guerre à moi, sous prétexte que j'étais avec cet homme-là. Autrement dit, avec une constante guerre au seuil de mon être, ben j'avais toujours la paix. Juste parce que je choisissais le love à chaque instant. Alors maintenant que je vous ai chialé tout mon saoul dans le chapitre précédent, permettez-moi de vous gueuler un peu aussi. La putain de votre race, quand est-ce que vous allez tous comprendre? Il n'y a que le love qui est juste en ce monde. Je veux voir ce monde de love, moi. J'en peux plus de vous voir tous vous déchirer les uns les autres, j'en peux plus. Vous le savez que c'est vrai, parce que vous non plus, tous autant que vous êtes, vous n'en voulez pas de ce monde plein d'injustesses, de fausses notes. Ça fait des milliers d'années qu'on vous le dit, choisissez le love. Combien de religions qui vous l'imposent carrément? Rien à faire, vous voulez pas comprendre. Je veux ce monde de love, maintenant. Il y a Babouche qui est carrément parti là. Non mais qu'est-ce qu'elle me gueule dessus celle-là? Et voilà, chapitre 4. À ne pas mettre entre toutes les oreilles. Et donc maintenant, si vous avez envie d'entendre un chapitre 5, vous savez ce que vous avez à faire? Sinon, je vous le dis, il n'y a pas ni de souci. Vous mettez un la suite, la suite, la suite, la suite, la suite dans les commentaires. D'accord? Un point d'exclamation, c'est le top.